Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à ce service, celui de la médecine interne du CHR de la Citadelle. Alors peut-être que vous serez les futurs infirmiers et infirmières de ce service et pour le savoir, suivez-moi, ça se passe par là. Non, alors clairement, quand on va dans les services de médecine interne, c'est pas l'endroit où on rigole le plus dans ce CHR de la Citadelle. Et pourtant, à un moment donné, vous tombez sur Élise Magis, qui est l'infirmière chef d'un service d'oncologie et d'hématologie, et son équipe. Et là, vous avez le PEPS qui arrive, un PEPS tout à fait nécessaire, Élise, pour pouvoir travailler dans des services lourds à porter quand même. Oui, absolument. Les services de médecine interne et notre service d'onco-hématologie sont des services lourds parce que ce sont des services où on accompagne les gens pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Et donc, on les accompagne dans leur pathologie de base, mais aussi dans la multitude de pathologies qu'ils peuvent avoir au décours de leurs hospitalisations. Des gens qui n'ont pas toujours le moral parce que, comme on l'entend dans le mot, l'oncologie, c'est pas des pathologies faciles à gérer. Et donc, nous, on est là avec notre PEPS, justement, pour les aider à passer le cap, les aider, les accompagner parfois plus loin dans la pathologie et les accompagner pendant la longueur des hospitalisations, surtout. Énergie, détermination, ces deux qualificatifs qui peuvent coller à la peau des futurs candidats ? Oui, l'énergie, c'est certain, c'est quelque chose de très important, je pense, qui peut bien aider nos patients. Et la détermination, oui, on est plus ou moins déterminé chacun avec ses envies et ses ambitions, mais oui, c'est important, je pense, pour pouvoir vraiment accompagner le patient au mieux, c'est bien. Des gestes éminemment techniques dans un cadre particulier, puisque vous accompagnez des patients assez longtemps dans leur pathologie, surtout dans votre service en particulier, mais dans la médecine interne en général. C'est 10 salles quand même dans l'hôpital. C'est 10 salles, oui, on peut compter pas mal de salles différentes, la neuro, la pneumo, l'oncologie, la néphrologie, l'affectiologie et encore d'autres que je ne vais pas citer tout de suite, mais en effet, c'est beaucoup de technicité, c'est des voies d'accès différentes, du PICC line à la voie centrale, de la ventilation invasive à non invasive. C'est vraiment pas mal de techniques différentes et pouvoir jongler parfois avec ces différentes techniques dans des salles différentes. Vous avez déjà pointé le côté très psychologique du métier également. Alors peut-être dans vos services plus que dans d'autres encore, il faut pouvoir laisser sa blouse au vestiaire et faire abstraction de ce qu'on a vécu la journée une fois qu'on arrive dans sa vie privée. En effet, il faut arriver à mettre des barrières. C'est pas toujours évident et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une équipe qui a du PEPS et qui s'entend bien. Je pense que l'entraide dans une équipe par rapport à des situations difficiles, ça aide beaucoup. Même si on a des cellules annexes qui peuvent nous aider à passer des caps difficiles ou quand on vit des situations compliquées qui sont là pour nous aider et nous accompagner. Je pense que c'est important d'arriver à mettre certaines barrières et arriver aussi à se voir en dehors. Quand on est dans des équipes, ça fait aussi partie de l'entraide et de la bonne entente dans une équipe. On doit pouvoir faire la fête aussi voilà. En dehors du boulot, quoi. Ça, c'est très important et c'est quelque chose que, en tout cas, dans mon service, on met fort en avant. C'est de pouvoir décompresser en dehors, passer des moments ensemble, apprendre à se connaître différemment, ce qui permet de partager des choses différentes, de pouvoir partager des expériences professionnelles compliquées et de se sentir soutenu par ses collègues. Alors, barrière, ça ne veut pas du tout dire indifférence, que du contraire. Que du contraire, on est fort dans l'empathie, forcément avec nos patients. On essaie juste de mettre une barrière à nos émotions, à ce qu'on partage dans l'émotionnel avec nos patients. Ça, c'est très important, mais il faut toujours rester dans l'empathie, dans l'humanité, dans l'accompagnement. C'est quelque chose de très, très important. Alors, quand je suis venu vous rencontrer, on avait genre un petit quart d'heure, ça a duré 1 heure. J'ai eu exactement la même chose en allant à la rencontre de Ludivine, qui travaille dans votre service. Et voilà, on devait aller la rencontrer un petit quart d'heure. On est resté 3 quarts d'heure à discuter de son expérience de vie. Et j'ai surtout, je vais poser cette question de savoir pourquoi la médecine interne avait parfois un petit peu un côté bashing. C'est pas forcément vers là qu'on a envie d'aller. Voilà ce que Ludivine me répond. Oui, on a déjà remarqué que ça attirait moins de manière générale. Ils sont beaucoup plus attirés vers d'autres services qui sont tout aussi bien. Mais je veux dire, c'est vrai que du coup, nous, on est un peu en pénurie. Et pourtant, il y a matière à apprendre aussi, à s'auto-former. Ah oui, c'est sûr, parce qu'au niveau des connaissances, on en apprend tous les jours. On doit tout le temps réfléchir, donc ça nous permet de voir plein de choses. Au niveau technique aussi, il y a plusieurs techniques qui sont tout à fait différentes les unes des autres, qui sont
assez quotidiennes. Donc on met tout ce qui est sonde vésicale, on peut faire des transfusions assez souvent. Il y a des prises en charge plus simples pour des patients qui sont là juste pour un petit peu de temps. Et puis alors après, il y a des prises en charge plus globales où alors on doit réfléchir, se poser des questions, aller vers les gens. Et il y a aussi une communication avec les patients qui sont, moi je trouve, qui est extraordinaire parce qu'ils ont autant à nous apprendre que nous, on a à leur apprendre sur la théorie parce qu'eux, ils voient la vie complètement différemment grâce à leur cancer, enfin grâce ou à cause de leur cancer. Parce qu'ils... Voilà, par exemple, j'ai eu une blessure une fois au doigt et la patiente était presque en fin de vie et elle s'est tracassée de ma petite blessure au doigt alors qu'elle était sous chimio avec plein d'antibiotiques et c'était la première à se tracasser de ma petite coupure au doigt. Elle me dit « Oh mais fais attention !» Donc ils ont, je trouve, une ouverture d'esprit, cœur extraordinaire. Et moi, c'est pour ça que je viens travailler tous les jours, c'est pour les voir et apprendre de la vie et grâce à eux. Justement, il y a une relation aux patients, vu qu'il y a moins de monde peut-être dans le service, qui est tout à fait différente, privilégiée aussi? Différente, oui, parce qu'on les voit quotidiennement et on les voit longtemps, souvent aussi. Et parfois, on les accompagne dans des moments extrêmement difficiles de leur vie. Donc, ils jouent un peu entre la vie et la mort avec leur cancer. Et donc, du coup, ils ont besoin de ce soutien-là. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de personnes parce que plus on est et plus on peut rester de temps avec les patients et avoir une meilleure relation au niveau communication et au niveau psychologique, parce que le psychologique joue énormément, plus que le physique parfois, au niveau de leur maladie. Mais justement, ça demande une force de caractère particulière, non? Oui, il faut savoir mettre des limites, il faut savoir être entier avec les patients et être là pour eux, mais ne pas absorber toutes leurs émotions et leurs besoins, parce que sinon... Pouvoir les laisser au vestiaire une fois que la journée est finie. Voilà, une fois que la porte de la salle se ferme, il faut que tout ce qui est dans la salle reste dans la salle. Voilà Ludivine qui finalement souligne quelques-uns des propos qu'on a eus dans la première partie de ce webinaire, mais vous vouliez réagir sur 2 points. D'abord sur l'attirance du métier. On est là aussi pour focaliser sur celui-ci, mais il ne faut pas y venir si on ne se sent pas prêt, parce que c'est quand même la médecine interne, en oncologie particulièrement, mais il y a d'autres services. La médecine interne, c'est plein d'autres services qui vont aller sur d'autres pathologies que vous. Absolument, la médecine interne, c'est pluripathologique, donc c'est multisystémique. En fait, on est dans une réflexion infirmière très importante sur tous les systèmes des patients en fonction des pathologies qu'ils développent, que ce soit leur pathologie de base, comme chez nous en oncologie, ou des pathologies associées, une chirurgie qui s'insère, par exemple, dans le décours de l'hospitalisation. Donc voilà, c'est vraiment un domaine particulier. On ne s'identifie pas toujours au départ quand on sort de l'école, mais qui nous permet d'avoir cette réflexion permanente et du coup de rester vraiment acteur de notre formation et de continuer à se former au fil du temps et de ne pas rester sur nos acquis. À propos de formation pour les candidats qui vont arriver, et on va faire le point sur tout le listing assez impressionnant de bras supplémentaires que vous attendez dans vos différents services. Il y a un tutorat qui est un peu différent ailleurs, puisqu'on n'a pas un seul référent, mais on est multi-référencié. C'est quelque chose que vous avez mis en place d'ailleurs, Élise. Tout à fait. Je me suis aperçue sur le terrain qu'en fait, le tutorat par 1 ou 2 agents, c'était bien, mais ça ne permettait pas de voir les différentes méthodes de travail dans lesquelles on pouvait s'imprégner pour commencer à travailler et au final, choisir sa méthode. Et donc, même si on est suivi par des référents 2, 3, pour vraiment accompagner l'agent dans son développement de départ, je pense que c'est important que les jeunes puissent voir toutes les méthodes de travail de leurs collègues et s'imprégner vraiment pour choisir comment eux auront envie de travailler. On parlait de jeunesse, on ne parle pas forcément de jeunesse d'âge, mais de vivacité d'esprit, de jeunesse d'esprit, qui est très important pour pouvoir faire face à tout ce qu'on a mis en avant depuis le début de cette rencontre. Ben oui, bien sûr, comme vous les avez rencontrés, j'ai une partie de mon équipe très jeune, j'ai de toutes les tranches d'âge en fait, et elles sont toutes très jeunes d'esprit et toutes très vives dans la réflexion. Comme on le dit, ça rejoint le discours précédent où on est toujours dans cette réflexion infirmière intense, où on se pose des questions, on ne reste pas sur nos acquis, on va de l'avant et on accompagne les patients mieux comme ça. Quand vous parlez de réflexion infirmière, ça veut dire quoi? C'est de l'échange permanent de oui, tout le monde? C'est détecter un problème chez un patient, en faire part au médecin ou voir une biologie, par exemple, quand on a le temps de regarder un résultat, de se dire tiens, ce résultat-là est anormal.
Pas juste poser des actes, quoi. C'est pas juste poser des actes, c'est se dire le patient il a des examens, pourquoi? C'est accompagner le patient dans sa globalité, savoir ce qui se passe chez le patient et toujours se poser la question, ne pas rester Qui aidera justement... aussi à pouvoir répondre à ces questions quand il en aura, Voilà. et pas forcément lui dire vous devez attendre votre médecin. Exactement, et dire aujourd'hui vous allez avoir tel type d'examen parce qu'on est à la recherche de tel type de problème ou on veut diagnostiquer quelque chose de particulier parce qu'on le sait et que le médecin l'a déjà dit au patient et qu'on doit pouvoir réexpliquer. Le patient doit avoir confiance en nous et justement quand on se pose des questions suffisamment, le patient alors s'imprègne et a de plus en plus confiance en l'infirmière avec qui il travaille. J'y suis persuadé, Élise, que la passion que vous mettez dans les mots que vous employez cet après-midi va faire mouche auprès de ceux qui nous regardent là et qui sont candidats infirmiers, infirmières, jeunes promus, ne sachant pas toujours vers quelle voie se diriger. Et là, on a une liste impressionnante de profils. On engage 2 infirmiers en revalidation, 10 infirmiers en gastro-entérologie, en pneumologie et en infectiologie, et ainsi que 4 infirmiers spécialisés en oncologie. Ces postes sont à pourvoir directement. Est-ce que je vais faire un petit tour du côté des ressources humaines pour voir Bien sûr. Si ça commence Je vous accompagne. Ah bah venez Élise, on va aller voir Charlotte et Rika, les collègues des ressources humaines dans notre chat center. Alors venez constater de visu, Élise, que ça commence à répondre. Dites-moi Charlotte, on en est où? Ça chatte. Donc beaucoup de questions pour le moment. Des questions, voilà, pas mal de questions. Et voilà, on va proposer les rendez-vous maintenant aux candidats. Alors préparez-vous à avoir des rendez-vous parce que comme il y a beaucoup de postes à pourvoir, ça fera aussi beaucoup de rendez-vous à organiser pour voir ces candidats de visu. Et si vous avez encore des doutes, si vous dites je ne sais pas si je dois y aller ou pas, un rendez-vous, ça ne veut pas dire qu'on doit s'engager, hein. Absolument pas. Un rendez-vous, c'est répondre aux questions, c'est montrer ce qu'on fait sur le terrain, pouvoir faire visiter le service et montrer réellement l'ambiance dans laquelle ils vont être imprégnés quand ils vont commencer à travailler dans nos services. Voilà, on a déjà visité notre chat center. On va retourner sur notre plateau, Élise, pour terminer doucement ce webinaire. L'avant-dernier webinaire qui va nous parler de métier d'infirmier d'ailleurs. On va enchaîner avec la chirurgie et le bloc opératoire. Ça, c'est vrai que ça fait un petit peu rêver, j'imagine, quand on est au début de sa carrière d'infirmier. Parce qu'il y a des gestes très techniques et puis ça fait partie des clichés qu'on a de l'hôpital aussi. Mais la médecine interne, croyez-moi, allez-y. Si vous avez envie de vivre un boulot passionnant, allez au contact de personnes comme Élise, comme Ludivine et beaucoup d'autres qui vont vous transmettre cette passion. C'est tout ce qu'on espère avec ces jobs qui sont là maintenant. 17h42, allez-y, chattez avec nos amis du service des ressources humaines et prenez un rendez-vous dans les 7 jours pour cueillir l'un de ces boulots qui sera peut-être, vous aussi, votre passion de demain. Merci Élise, à très bientôt. Merci aussi. Et puis rendez-vous dans un quart d'heure pour notre prochain webinaire, alors qu'on est en train de casser notre chat center, notre prochain webinaire qui nous emmène au bloc.